Hello les amis, bienvenue dans ce quatrième épisode de TESB, aka T'as enfumé la salle de bain, le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau, parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires comme d'hab. J'espère que vous allez trop bien. Alors, je suis un peu désolée parce que du coup ça fait un peu longtemps que j'ai pas enregistré. En fait, j'avais 2 semaines d'une rotation qui était un peu prenante. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps d'enregistrer. Et en fait, je faisais des nuits aussi, donc j'étais un peu décalée. Et, euh, et voilà, du coup, c'était un petit peu compliqué d'enregistrer. Et ensuite, j'ai eu ma semaine de vacances et je suis rentrée chez mes parents. Et du coup, j'enregistre pas chez mes parents vu que j'ai mon micro ici. Et ensuite, bah, cette semaine, c'était un peu plus calme. Mais pour autant, j'ai pas trop pris le temps, j'avoue, de me poser devant mon micro. J'ai pas mal fait de trucs avec les amis. Je suis sortie faire du sport, je suis sortie en ville. Donc, ouais. Au final, mon temps libre, je l'ai un peu dépensé à faire autre chose que rester chez moi. Donc, voilà. Mais je suis de retour dans votre vie. J'espère que vous êtes contents. Parce que moi, je suis très contente en vrai. J'avais trop envie d'enregistrer. Et, et en vrai, là, c'est vrai que, objectivement, j'ai pas trop le temps, vu que j'ai un bus pour Bordeaux dans pas très longtemps. Et théoriquement, j'étais censée faire du ménage parce que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas trop nettoyé chez moi. Du coup, ça commence un peu à être. Bon, sale, c'est un bien grand mot, mais voilà. En tout cas, ça aurait mérité un petit coup de ménage. Mais au lieu de faire ça, je préfère enregistrer. Donc voilà, chacun ses priorités dans la vie, ne me jugez pas. Bref, aujourd'hui je reviens pour un épisode qui, j'allais dire, qui va être un peu à l'arrache. C'est peut-être pas trop ça l'idée, enfin, qui va être plus spontané plutôt, je pense. J'ai pas du tout scripté l'épisode, enfin, je scripte pas trop ce que je vais dire de manière générale, mais j'avoue que là j'ai vraiment pas réfléchi à un plan dans ma tête. La seule chose à laquelle j'ai réfléchi, c'était une citation. Voilà, que le sujet m'a fait penser à une citation, du coup je l'ai préparée, mais c'est un peu la seule chose. Du coup, voilà, bon, on est entre nous, donc pas de jugement, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de relations de manière générale, mais, mais comment dire, plus précisément de l'impermanence des relations. Alors, impermanence, je sais que c'est un mot qui est pas trop utilisé, mais, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'autres mots pour qualifier ça. Pour qualifier ça, pardon, je me suis à moitié mordu la langue. Très bien. Euh, c'est le fait que voilà, les relations ne durent pas forcément toute la vie et qu'il y a des personnes qui entrent dans ta vie, qui en sortent. Et voilà, le fait que les choses ne soient pas permanentes, du coup. Et je trouve que c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal à dealer. Et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Enfin, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi je suis amenée à parler de ça en ce moment. Et voilà. Euh, par où commencer? Eh bien, j'ai envie de dire. Alors, je pense que c'est un épisode aussi qui va traiter aussi des ruptures d'amitié. Mais le truc, c'est que les ruptures d'amitié, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec quelqu'un précisément. Parce que oui, il y aura bientôt des guests sur cette chaîne. Parce que j'ai trop envie de faire des épisodes à plusieurs. Enfin, j'adore les épisodes solo, mais c'est vrai que l'échange et le partage d'expériences, c'est un truc qui me, je sais pas, ça me passionne trop de connaître la vie des gens, leur regard un peu sur leur vie et tout, leur regard sur le monde, sur les gens. Enfin, c'est vraiment un truc, ben, je trouve ça très intéressant en fait. Enfin, très passionnant et je pense qu'on peut vraiment se nourrir euh,
des expériences que l'on n'a pas eues par l'intermédiaire des autres. Enfin bref. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, du coup, les ruptures d'amitié, c'est un. Je pense à une personne précisément qui pourrait trop coller à ce thème. Et voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, oui, le fait que les relations ne durent pas forcément. Euh, pour vous expliquer un petit peu à quoi je pense, euh, je pense là, entre autres, à une relation d'amitié euh, qui a duré très longtemps, donc avec une personne euh, que j'ai rencontrée. Alors, je l'ai rencontrée quand j'étais en sixième, donc ça date, ça date beaucoup. J'ai quel âge? J'ai 24. Et donc en sixième, on a à peu près 11 ans. Donc j'ai rencontré il y a 13 ans quand même. Voilà. Oui, 13 ans, c'est ça. J'allais dire je calcule mal, mais non, non, 13 ans. Et c'est vraiment une personne euh, avec qui j'ai commencé à développer une amitié assez forte à partir de la classe de seconde. Alors c'est vrai qu'en sixième, on se captait pas trop, mais voilà, on se connaissait déjà, on était dans la même classe. Et à partir de la classe de seconde, si je dis pas de bêtises, on a été dans la même classe. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à développer une histoire d'amitié assez forte. Et voilà, c'est une personne qui a un peu suivi mon parcours scolaire, avec qui j'ai continué à parler en prépa, et même en début d'école vétérinaire. Et, euh, et ouais, non, c'était une personne qui était importante dans ma vie. Enfin, j'avais vraiment trouvé dans cette personne un très bon ami, vraiment avec qui je pouvais me confier et tout. Enfin, voilà, je pense que on a tous des relations d'amitié genre ultra fortes et ultra fusionnelles. Et je pense que cette personne, c'était un peu de cette catégorie-là, quoi. Enfin, vraiment quelqu'un qui, bah, comment dire, dont t'as l'impression qu'il te comprend plus que les autres personnes ne te comprendront jamais. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. L'amitié aussi, c'est enfin, dans mes relations, je pense que j'ai un énorme besoin d'être comprise. Je sais pas pourquoi. Genre, c'est. Ben, je pense aussi que ça m'a donné envie de faire un podcast aussi parce que c'est un moyen d'introspection et entre guillemets un moyen pour les gens de rentrer dans ma tête et un moyen pour les gens de me comprendre. Et c'est une pensée qui me terrifie de me dire que je pourrais mourir sans que personne n'ait compris mon être. Je sais pas pourquoi. Et j'arriverai pas à expliquer la raison pour laquelle ça me tient autant à cœur d'avoir l'impression d'être comprise. Parce que si ça se trouve, c'est qu'une impression, hein, mais ouais, en tout cas, cette personne me donnait cette impression-là. Et, euh, et voilà, on était très proches, assez fusionnels. Et en fait, du jour au lendemain, euh, de manière un peu inattendue, cette personne m'a dit bon, bah, je pense qu'elle m'a dit littéralement adieu, genre en mode on ne se reverra plus jamais. J'ai besoin de couper les ponts, genre définitivement. Et parce que elle pensait que cette amitié au final lui était un peu délétère. Et du coup, ouais, elle a coupé les ponts bah, comme ça, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Et vraiment, c'est un truc. Enfin, je pense que j'ai du mal à rayer les gens de ma vie en fait. Enfin, j'ai du mal à rayer quelqu'un de la carte, vous savez, genre à me dire cette personne-là, je ne la reverrai plus jamais. Genre, je trouve que c'est une pensée qui est tellement violente et ouais, non, j'avais pas envie de ça. Enfin, je sais pas, j'aime pas les personne n'aime les fins. Enfin, je pense que personne n'aime la fin des relations. Personne n'aime les fins en général. Les fins de vacances, c'est chiant. Je sais pas, toutes les fins sont un petit peu pénibles, un petit peu.
un petit peu dur, et puis après quand tu y repenses, t'es là, t'es un peu mélancolique, je sais pas, il y a un truc qui est très dur avec la fin. Et, euh, et ouais, non, cette personne-là, voilà, c'était fini du jour au lendemain. Et, euh, et là, ça fait à peu près 1 an, pratiquement 1 an jour pour jour, que cette personne a décidé de couper définitivement les ponts. Et j'y pense encore, et je me dis, c'est vraiment un truc sur lequel je n'arrive pas à passer, en fait. J'arrive pas à passer au-dessus. C'est plus fort que moi. J'y repense, et je pense que j'y repenserai toujours, en fait. Enfin, au final, je sais plus qui c'est qui m'a dit il y a pas longtemps que quand il y avait une rupture, alors la personne, en l'occurrence, me parlait de rupture en amour, mais la personne m'a dit quand t'as une rupture, c'est les mêmes sentiments en fait que si la personne était morte. Et je pense que les ruptures d'amitié définitives, bah, c'est un peu la même chose parce que tu te dis mais plus jamais je reverrai cette personne, mais c'est encore plus douloureux entre guillemets parce que tu sais qu'elle est encore vivante et que il y a une potentialité pour que vous voyez, que vous passiez du temps ensemble, mais que ça n'adviendra pas. Ou, ou dans un univers parallèle peut-être, mais en tout cas pas dans le nôtre. Et, euh, et ouais, non, je trouve que c'est un truc qui est très dur. Et, et récemment, j'ai un autre ami qui prend ses distances de moi, entre guillemets. Et pareil, j'ai l'impression que j'ai du mal à le vivre. Enfin, j'ai l'impression que je ressasse, que j'y pense tout le temps, que je me dis, mais j'ai pas envie que cette personne disparaisse de ma vie, quoi. Enfin, même si au final c'est peut-être mieux pour les deux parties, j'ai vraiment du mal à passer outre et à me dire que ouais, plus jamais on se verra. Enfin, et je me dis c'est trop bête, quoi, parce que ouais, je sais pas, il y aurait moyen de partager des trucs et en fait la vie est au final très peu sérieuse entre guillemets. Enfin, on est juste là pour une centaine d'années sur des milliards d'années et je veux dire c'est bête en fait. Enfin, c'est des potentialités qui se perdent. Je sais pas comment dire, mais c'est des opportunités qu'on n'aura peut-être plus jamais juste parce que on a décidé, j'allais dire arbitrairement, mais peut-être pas du coup, on a décidé pour des raisons sans doute valables, hein, mais qu'on se verrait plus. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec cette pensée. Je pense que je suis évidemment pas la seule, hein, et ouais. Donc couper les ponts définitivement avec une personne, même en amour, j'ai du mal en fait. Parce que, ouais, je sais pas, cette personne, elle a fait partie de ta vie. Et moi, j'ai aussi envie de savoir comment les gens évoluent. Enfin, même sans arrière-pensée, entre guillemets, j'ai envie de savoir comment tu vas, si t'es rien arrivé de grave dans la vie. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas d'où ça me vient. Peut-être que je place trop d'espoir dans les relations. Mais, euh, mais globalement, je pense que je place aussi beaucoup d'espoir dans les gens et que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup des gens. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai l'impression que les gens que j'aime le plus, ce sont des gens qui me ressemblent beaucoup au final. Et que moi, je crois pas beaucoup à la phrase les opposés s'attirent. Je crois beaucoup à qui se ressemble s'assemble. Mais si ça se trouve, j'ai complètement faux. Et je veux dire, c'est pas une vérité absolue, hein. C'est uniquement de mon expérience. Ouais, de mon expérience, moi, c'est vraiment qui se ressemble s'assemble. Et, euh, et ouais. Du coup, ouais, compliqué à gérer quand même d'avoir ces ruptures, ces ruptures d'amitié un petit peu soudaines. Euh, ouais, c'est un peu dur.
Mais c'est peut-être de ma faute aussi. Peut-être que c'est moi qui place trop d'espoir, hein. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de revoir mes exigences à la baisse parce que je trouvais ça un peu triste. Mais je sais pas vraiment quelle est la solution en fait à ça. Et désolée pour cet épisode, je pense qu'il est pas drôle du tout. Et d'ailleurs, on m'avait suggéré de faire un épisode, un tutoriel pour swiper à droite. Je le ferai, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas tout à fait réfléchi parce que c'est plus difficile pour moi de savoir ce que j'aime dans les gens que de savoir ce que je n'aime pas. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, je, je connais plus facilement les choses rédhibitoires que les choses qui me plaisent vraiment parce que je pense que c'est plus complexe de savoir ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas. Mais bref. Et du coup, par rapport à ça, l'espoir que je place dans les gens, bah au final, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que je pense que c'est l'espoir qui nous fait vivre. Alors c'est hyper bateau de dire ça, mais je pense que vraiment l'espoir est moteur, euh, un énorme moteur, en tout cas dans ma vie. Je sais que ouais, je sais que je fonde beaucoup de choses de mon existence sur ah mais j'espère que demain sera meilleur, j'espère que enfin ouais, je pense que c'est un peu ce qui me fait avancer et c'est peut-être le cas pour beaucoup de gens hein, d'ailleurs hein, mais tout ce qui est voilà projet, choses à venir, enfin, vraiment ouais, je pense que c'est un grand une grande motivation dans la vie. Et ça m'a fait penser à une citation de Romain Gary. Je pense que je vous ai jamais parlé de Romain Gary, il me semble, qui est un auteur vraiment que j'adore, peut-être mon auteur préféré. Mais ouais, vraiment, cet homme est incroyable. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo pour parler de tous ses romans parce que vraiment, c'est une personne très inspirante. Et donc Romain Gary, dans un de ses romans, La promesse de l'aube, a dit la chose suivante, et je trouvais ça assez beau pour clore un petit peu ce thème. C'est le plus grand effort de ma vie a toujours été de parvenir à désespérer complètement. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose en moi qui continue à sourire. Je trouve cette citation vraiment trop belle et je pense que je suis assez d'accord avec cette citation en fait et que j'ai tellement d'espoir que ouais, je sais pas. Je peux jamais être. Bon, après, faut pas dire ça, hein, parce que touchons du bois, comment dire. euh, on peut toujours être au fond du gouffre et tout. Enfin, mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc qui me fait espérer. Et, et ouais, j'aime trop cette citation et j'aime trop Romain Gary. Voilà, c'est quelqu'un de. Il y a beaucoup de ces citations qui m'accompagnent et que je trouve tellement inspirantes. Enfin, dont celle-là que j'aime vraiment beaucoup. Et bref, je vais clore ce petit sujet un petit peu déprimant. J'espère que je vous ai pas trop mis dans le bad. Euh, mais peut-être vous pourrez vous identifier à moi et vous dire que vous n'êtes pas seul face, face, aux, face aux gens qui passent dans votre vie, qui passent, s'en vont, viennent, reviennent, se en vont, se en vont, non, s'en vont encore. Voilà, le français n'est pas maîtrisé par ici, mais c'est pas grave. Et niveau recommandations, euh, je suis en train de réfléchir parce que je les avais même pas préparées. C'est dire si j'ai fait cet épisode vraiment en mode YOLO. Euh, je réfléchis un petit peu à ce que je voulais vous recommander niveau musique. J'ai pas énormément écouté de musique ces derniers temps. J'étais plus sur des podcasts et ouais, j'étais plus sur des podcasts, des vidéos YouTube ou des séries.
Niveau film, j'ai vu un super beau film qu'un ami m'a conseillé, qui s'appelle La vie est belle, et qui est vraiment trop beau. C'est l'histoire d'une famille, donc il y a un couple euh, qui, qui a un petit garçon, et ce couple va être déporté pendant la guerre. Et tout le long du film, le père va faire croire à son enfant que tout ça n'est qu'un jeu, et que en fait ils sont pas dans des camps de concentration, mais qu'ils ont la possibilité de partir à n'importe quel moment, et que en fait s'il est très sage et qu'il suit les consignes, il va gagner genre un véritable char d'assaut. Enfin, il lui fait croire plein de choses comme ça. Et ouais, c'est un super beau film en vrai. J'ai tellement aimé la façon dont le scénario est ficelé. Enfin, c'est vraiment un film incroyable. Et justement, pour le coup, ça va bien avec le thème de cet épisode qui est plein d'espoir, justement, dans ce que les gens peuvent faire ressentir aux autres. Enfin, c'est vraiment ce père qui donne sa vision joyeuse et joviale, même s'il vit une situation atroce, et il arrive à transmettre ça à son enfant, et c'est juste incroyable. Enfin, c'est vraiment une leçon de vie pour l'enfant. D'ailleurs, il le dit à la fin. Je crois qu'il y a une voix off euh, de cet enfant-là qui a grandi, et il dit mais voilà ce que mon père m'a laissé. Et je crois qu'il dit c'est ma plus belle victoire ou un truc comme ça. Et, et voilà, je trouve ce film vraiment trop beau. Si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le parce que voilà, il est super. Il est vraiment super. Et je voulais vous parler également d'une série que j'ai commencé à regarder il y a pas longtemps. C'est la série sur Brigitte Bardot. Alors, je crois savoir qu'il y a des controverses par rapport à Brigitte Bardot. Je pense qu'elle a dit des trucs un peu problématiques dans sa vie. Mais il n'empêche euh, que la série sur Brigitte Bardot, elle est vraiment pas mal. Euh, J'aime beaucoup les biopics, hein. Je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais du coup vous le savez. Mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de connaître le parcours des gens, comment ils en sont arrivés là, enfin qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, quelles rencontres ont été déterminantes. Et la série sur Brigitte Bardot, justement, axe beaucoup euh, sur ses relations, notamment pardon, s'axe beaucoup ou est très axé sur. Désolée, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas parler français, hein. La série est surtout axée sur les relations amoureuses, et le fait que ce soit au final une femme très libre. Et voilà, je trouve qu'elle renvoie cette image de femme, ouais, à la fois libre, mais quand même un peu dépendante affective, je pense, à certains moments. Parce elle dit souvent, mais je ne supporte pas ma solitude et j'ai besoin d'être constamment entourée d'hommes. Et pour autant, elle s'accorde quand même la liberté bah, de ne pas écouter la presse et de ne pas écouter les bruits de couloir, les mauvaises langues qui diront que c'est une fille facile ou quoi. Et, et ouais, enfin, elle développe énormément de relations avec beaucoup d'hommes, et je sais pas, moi je trouve que c'est trop une icône en fait, Brigitte Bardot. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une icône qui, bon déjà, une icône magnifique. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle est trop belle, et qu'elle a vraiment, ouais, créé ce style de, c'est ultra cliché ce que je vais dire, mais de la femme française qui est trop belle sans faire trop d'efforts. Et ouais, je me rends compte que c'est très stéréotype et peut-être un peu problématique de parler comme ça, mais je la vois vraiment comme ça, enfin, avec beaucoup de talent. Et au final, on voit cette force, entre guillemets, de ne pas écouter la presse, et à la fois cette fragilité parce que elle veut pas rester seule. Et puis, c'est quelqu'un qui a été beaucoup de fois très déprimée. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Enfin, il y a quand même un côté sombre, vous voyez, genre
on la voit souvent comme la personne qui a été sous le feu des projecteurs et voilà, qui a été adulée par beaucoup de gens. Et puis là, ça montre un peu l'envers du décor, j'ai envie de dire. Et, et c'est une série qui est super agréable à regarder. Il y a pas mal de thèmes importants abordés, notamment celui de la maternité, enfin le fait qu'elle voulait pas d'enfants, que ça l'angoissait beaucoup, qu'elle voulait se faire avorter. Enfin, il y a pas mal de thèmes intéressants. Et, et aussi, il y a un focus sur son enfance parce que au départ, c'était quelqu'un qui était très complexé, euh, qui avait alors une grande sœur ou une petite sœur, je crois, euh, qui entre guillemets était l'espoir de ses parents. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, à ce que j'ai compris, se sentait pas vraiment aimée, enfin, et que ses parents encourageaient beaucoup sa sœur et plaçaient beaucoup d'espoir en sa sœur, et qu'elle, apparemment, on la prenait vraiment pour la fille, bah, pas très jolie, pas très intelligente, quoi. Enfin, voilà, ses parents pensaient clairement qu'elle avait pas inventé le fil à couper le beurre, mais et ouais, je trouve ça trop beau qu'elle se soit bah, justement arrachée de cette emprise, enfin pas de cette emprise, mais de cette relation un petit peu toxique. J'aime pas trop le mot toxique, mais ouais, ouais, je pense que bon, quand tes parents te placent pas trop d'espoir en toi et te rabaissent un petit peu par rapport à ton frère ou ta sœur, oui, je pense qu'on peut peut-être parler de relation toxique. Mais ouais, et je trouve ça trop intéressant de voir comment elle s'est un petit peu émancipée en fait de ce cadre familial qui était vraiment bah, pas épanouissant pour elle, quoi. Enfin, et justement comment elle a pris cette liberté là et comment justement son enfance a influencé ce qu'elle est devenue. C'est vraiment très intéressant et je vous conseille à fond cette série. Surtout si vous aimez bien Brigitte Bardot de base. Et bon, moi je l'aime bien parce que bon, elle est aussi connue pour son amour des animaux, donc voilà, je me retrouve un petit peu aussi. Et, euh, et elle est née le 28 septembre, voilà, comme moi. Tout le monde se fout de cette info, mais voilà, j'aime bien, j'aime bien cette information. Et, et voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on arrive à une demi-heure et que j'essaie de me tenir à mon timing. J'étais trop contente de parler avec vous, en vrai, ça m'a fait trop du bien et j'espère que vous avez aimé l'épisode et que ça vous a pas trop fait déprimer parce que c'est pas trop le but avec ce podcast. Et ouais, j'espère revenir prochainement avec un invité, ce serait trop trop cool. Il faut encore que je vois pour les micros et tout parce que bon, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien m'acheter un nouveau micro aussi pour que le son soit de meilleure qualité et que ça fasse un peu plus pro. Donc je vais réfléchir à ça et puis voilà. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.